Nous allons détailler le cycle complet de développement d'un site Internet avec WebDev. Il s'agit d'un site de commerce électronique. Alors voici le site de e-commerce que nous allons créer ensemble. Voilà donc ce que nous allons réaliser. C'est un site de e-commerce comme on en trouve habituellement sur le web. J'ai la liste des produits, je peux les filtrer sur une famille donnée à l'aide d'un menu onglet. Je commande un produit, alors on me demande la quantité souhaitée, je remplis mon panier, je paye, etc. Allez, on va voir donc comment créer ce site ensemble avec WebDev. C'est parti. Je crée un nouveau projet, je lui donne un nom, on va l'appeler e-commerce par exemple. Alors juste une précision sur le type de site que l'on va créer, il va utiliser une base de données, c'est donc un site dynamique. Je rappelle qu'avec WebDev, vous pouvez créer des sites statiques et dynamiques qui peuvent être WebDev natif ou PHP. Alors là, dans notre exemple, la base de données existe déjà, c'est celle de notre back-office qui a par ailleurs été développée avec WinDev. Donc ici, la base de données est en Hyperfile SQL. Alors avec WebDev, vous pouvez bien sûr manipuler toutes les bases de données du marché. Ok, terminé. Voilà, mon projet est créé. L'objet de l'enquête, c'est d'étudier une cible d'entreprises qui sont des entreprises représentatives du tissu économique français. Nos abonnés Port Boutique sont des clients traditionnels, sont des entreprises de différents secteurs d'activité qui ont majoritairement moins de 10 salariés et dans des secteurs d'activité très larges. Donc on a étudié plus d'1 millier de sites en 2007, donc c'est une enquête qui est très large. Et l'idée, c'était de faire mettre un coup de projecteur ni sur des gros sites traditionnels bien connus, des Pixmania, des Cdiscount ou autres, ni sur des VPCistes purs, des sociétés de vente à distance type la Redoute ou les Trois Suisses. Donc là, on est sur une typologie d'entreprise vraiment représentative de la tendance de fond de la croissance du commerce électronique. C'est intéressant parce que c'est des clients qui sont souvent exclus des projecteurs des analystes. On se concentre soit sur des panels de e-commerçants historiques, existants, bien connus pour voir un acteur qui est présent depuis 5-8 ans, comment il évolue, ou alors on se concentre sur des exemples de sites très emblématiques de la logique de VPC. Là, au fait, on est vraiment sur des entreprises classiques en termes de secteur d'activité, en termes de taille salariale. Donc c'est, à mon avis, ce qui fait l'intérêt de l'enquête. Premier point fort, ça devient banal malheureusement, alors que ça l'est pas, c'est la croissance phénoménale du marché. C'est-à-dire qu'on a, entre l'année 2006 et l'année 2007, on a un doublement du nombre de visites sur les sites. On a un doublement du chiffre d'affaires, donc on est vraiment sur une tendance impressionnante de croissance. Le deuxième enseignement, je pense que c'est par rapport au pouvoir d'achat. On a un panier moyen qui se maintient, qui est même en légère croissance, le prix moyen par commande, alors que déjà en 2007, les préoccupations de pouvoir d'achat étaient bien présentes. Donc on est sur un marché qui est très dynamique, qui attire maintenant depuis plusieurs années un grand nombre d'entreprises. Et une des questions qu'on s'est posées, c'est cette concurrence accrue entre les sites marchands, leur permet-elle à chacun, malgré tout, de bénéficier de l'augmentation de l'activité? Et la réponse est oui. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de 60% du nombre d'offreurs, donc du nombre de sites marchands. Donc on pourrait s'attendre à ce que l'effet soit conséquent pour les e-commerçants en place. Et au fait, on se rend compte que marginalement, en moyenne, chacun de ces e-commerçants enregistrait entre 2006 et 2007 une croissance de près de 30%. Donc c'est très intéressant, je pense que c'est un témoignage que le marché est encore largement ouvert et contrairement à une idée reçue, il n'est pas trop tard pour se lancer puisque ces e-commerçants nouveaux en 2007 ont réussi à tirer leur épingle du jeu. On est en train de travailler sur un focus sectoriel. On a identifié 10 secteurs d'activité différents, justement pour étudier dans chacun de ces secteurs les principales tendances qui se dégagent. L'idée n'est pas de comparer des secteurs entre eux, parce que je ne pense pas que ce soit très pertinent, mais c'est plus de voir à l'intérieur de chaque secteur quels sont les segments d'activité qui sont en croissance, les paniers moyens les plus importants, la part d'export. Donc c'est effectivement quelque chose sur lequel on est en train de travailler.